je t'ai laissé le temps, de un, de te connecter, et de deux, de voir c'est quoi le jeûne de 60 ans. Pour commencer, bon dimanche, hein? Merci d'être encore avec moi en ce dimanche. Nous, il n'a pas commencé à neiger encore, mais on est en veille de tempête, on l'attend. Je sais pas pour vous, ça a l'air de quoi? J'espère. J'espère vraiment, je vois que ma maman est là. J'espère vraiment que vous n'aurez pas trop de neige, pas trop de pelletage à faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline. Je suis une fière maman de 6 beaux enfants qui s'en viennent pas mal tous grands maintenant. En tout cas, ils sont plus grands que moi. Hein? Je suis une gérante d'une boutique de chaussures. C'est un emploi qui me comble vraiment. Mais je suis aussi une fière représentante des produits Prove It. C'est des produits que j'utilise depuis plusieurs années. Ça me permet d'être la fille énergique que je suis aujourd'hui. Ça me permet d'avoir des nuits de sommeil incroyables. Et ça m'a permis aussi de perdre le poids que j'avais en trop. Si vous m'écoutez en live, en direct, maintenant, là, juste écrire dans les commentaires direct. Si vous écoutez en rediffusion, écrivez-moi rediffusion. Donc aujourd'hui, on va parler de jeûne. Il y a des jeûnes intermittents et il y a des jeûnes comme moi je commence ce soir, un jeûne de 60 ans. Quelle est la différence entre ces deux jeûnes? Le jeûne intermittent, c'est très bon pour le corps. Sauf que c'est pas assez long pour atteindre le niveau qu'il faut pour détruire les cellules et régénérer de nouvelles cellules dans le corps. Là, je vous précise une chose. Je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je parle par expérience et aussi par les recherches que j'ai faites. Donc, ne venez pas me dire que votre docteur vous a dit de ne pas faire ça. Suivez les conseils de votre médecin. Je ne suis pas une professionnelle, mais je parle par expérience, par essai que j'ai fait, par le vécu que j'ai. Donc, on peut sortir de ça. Donc, pour moi, le jeûne intermittent, je le fais quand même à tous les jours. J'essaie. Je dis bien j'essaie, hein, c'est pas toujours dans la mesure du possible. Je travaille dans une boutique de chaussures, des fois on finit plus tard. J'essaie de ne plus manger après 8 heures le soir. Pourquoi? Parce que le corps travaille très fort pour digérer ce qu'on ingère. Donc, si on mange après 8 heures, qu'on va se coucher vers 10 heures, le corps travaille une partie de la nuit à tout digérer et à transformer ce qu'on a mangé. Donc, ça ne fait pas un sommeil récupérateur parce que notre corps a travaillé. Tu sais, des fois, on se réveille et on dit « Tabarnouche, on dirait que j'ai pas dormi. » Ben, c'est ça. On a donné de la difficulté à notre corps. Donc, après 8 heures, généralement, là, c'est après 7 heures que je mange pas. Mais ça, c'est moi. Hein? Vous prenez ça, vous faites ce que vous en voulez. Et je ne remange que le lendemain à midi. Donc, c'est pas mal un jeûne 16-8, ce qui veut dire 16 heures sans manger, 8 heures de repas, mais je pense que c'est plus du 18-6. Est-ce que je ressens la faim? Non. Est-ce que je mangerais si j'ai faim le matin? Oui. Si j'aurais faim, je mangerais. Mais comme vous le savez, je commence toujours mon matin avec mon keto cream. Après ça, souvent, je prends un deuxième café avec de la crème dedans. La crème, toujours le plus haut pourcentage de gras possible à l'intérieur. Ensuite, là, c'est bleuet fruits d'acai. Même mon chum m'a dit, c'est dans mon top 5, là, il est vraiment très bon celui-là. Donc, c'est ça, je prends mon natte après. Ensuite, je bois souvent de l'eau pétillante, puis pouf, on est déjà rendu à midi, là. Donc, c'est pas un effort. Moi, je suis habituée comme ça. Mais, c'est là la chose. C'est que moi, je suis habituée comme ça. Donc, pour donner un boost à mon corps, pour briser un plateau, hein, des fois, ben, c'est sûr que si on est rendu à son poids idéal, on ne veut pas briser le plateau, là.
Mais advenant quelqu'un qui est en perte de poids, que là, il est vraiment pogné au même poids tout le temps, un jeûne de 60 heures est un très bon exercice pour briser un plateau. Donc, ça ici, c'est ce qu'il y a dans cette boîte-là. Là, la boîte du Reboot, c'était les dernières. Maintenant, on va y aller avec les iFast. L'avantage de la boîte du iFast, c'est que à l'intérieur, il y a assez de stock pour faire 2 reboots. Donc, 2 mois, parce qu'on fait le jeûne de 60 heures une fois par mois. Sinon, vous pouvez faire, si le jeûne de 60 heures vous fait peur ou vous ne voulez pas embarquer là-dedans, la boîte du iFast vous permet de faire des jeûnes intermittents à 1 repas par jour. Donc, tu sais, le soir, la matinée, vous allez avoir des trucs à prendre. Le souper, on mange faible en glucides, haut en lipides. Puis on peut prendre au courant de la journée une collation protéinée. Donc, le iFast, c'est une très, très belle alternative que vous avez soit de reboot de 60 heures à l'intérieur ou une semaine de OMAD, One Meal a Day. Donc, je vous présente, moi, ce que j'ai, ce que je commence ce soir dans cette boîte-là. Bon. Fait que, premièrement, à 8 heures, on arrête de manger. Ce qui est quand même une habitude pour moi, ça ne défera pas ma routine. Ça... Ensuite, une demi-heure avant le dodo, on va prendre ça ici. Les signaux OS pour la nuit, ça régénère les cellules et ça l'améliore le sommeil. Donc, ensuite de ça, quand je vais me lever demain matin, je vais prendre les petits comprimés Signal OS du matin qui vont m'aider à avoir une bonne énergie toute la journée. Puis que ça va aider aussi, mon Dieu, en tout cas, ça les cellules, régénération de cellules, puis on va pouvoir évacuer les mauvaises cellules. Et avec ça, je vais prendre... Il y a toujours des nattes aussi dans la boîte, hein, ce qui fait qu'on économise sur notre boîte de vin et nattes. Un petit natte et un Mythoplex avec. Fait que je prends tout ce mix-là. Pour dîner, il y a des petits Keto OS Pro. Ça, c'est un autre supplément. On peut l'ajouter, mais on l'ajoute dans l'eau, évidemment. C'est très bon. Ça fait... tu sais, c'est pas comme un nappe qui laisse ton eau claire. Ça le rend un petit peu plus épais et goûteux, ce qui fait que ça remplit très bien ton estomac. Donc, pour dîner, c'est ça. En après-midi, il y a les petits liquides comme ça. Ce sont des nattes mexicains. Ceux-là sont Naranja. Je sais pas c'était quoi. J'ai très hâte d'y goûter. Mais c'est ça. En après-midi, là, on prend ça. C'est sans caféine, donc ça ne nuira pas à votre endormissement. Pour le souper, toujours un Keto OS Pro. Ça donne tous les suppléments qu'on a besoin hein, dans notre journée. Et pour le coucher, on recommence avec le Signal OS nuit. Ensuite, dans la journée de mardi, c'est la même chose. Hein? On a notre Signal OS du matin avec notre NAT puis notre Mythoplex, Keto OS Pro, le petit NAT mexicain, Keto OS Pro et les petits Signal OS. Lors de notre lever, mercredi matin, on y va avec les petits Signal OS du matin, avec le Mythoplex. Oh, bonjour Mignon. Chance que j'ai plus besoin de mon setup. Et un Keto OS Pro. Fait que ça, c'est ce qu'on va prendre en se levant le matin. Pour ensuite prendre notre premier repas. On y va doucement. Hein, on ne stresse pas notre estomac et on mange faible en glucides. Donc, on peut y aller avec des œufs, hein, œufs, fromage, olives. Ça fait un bon petit premier repas. On y va selon sa faim. On ne se bourre pas parce que le but était justement de tout nettoyer notre corps. Donc, c'était pas mal ça. Je vais vous faire un suivi tout au long de mon 60 heures. Fait que vous allez pouvoir constater les bienfaits que ça fait et constater surtout que je ne manque pas d'énergie. Hein. Je suis bien accompagnée, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'embarque pas là. Ensuite de ça, ce que je veux vous démontrer aussi, c'est que tout le monde peut le faire
et c'est que surtout, hein, vous m'avez entendu parler de mon défi Moi 2.0. Aujourd'hui, nous en sommes on débute notre 8e journée, donc on est presque rendu à la moitié et ça fonctionne très bien. Bientôt, je vais commencer à mettre des commentaires de mes participantes et de mon participant qui sont très, très, très contents des résultats. Donc, j'ouvre une 2e cohorte pour le défi Moi 2.0 qui va être au mois de mars. Si tu veux des infos, écris-le-moi en bas, défi Moi 2.0. Ça va me faire plaisir de te donner l'information. Et je pars un nouveau défi qui s'appelle le défi Oxygène. Le défi Oxygène, je suis encore très fière de ça. Ça va être 10 jours de nettoyage du microbiote pour ensuite y aller avec un jeûne de 60 heures ou le jeûne iFast si vous n'êtes pas encore prête à faire le jeûne de 60 heures. Tout ça accompagné, je vous le dis, c'est très bien accompagné. Je rajoute des exercices, vous avez des recettes, des listes d'épicerie. C'est très, très complet, là. C'est du clé en main. Donc, si le défi Oxygène vous intéresse parce que vous avez vraiment besoin de nettoyer l'intérieur, on ne se cachera pas que c'est l'été qui s'en vient et qu'on aimerait tout avoir un corps de rêve et de l'énergie incroyable pour cet été. Donc, si ça vous intéresse, texte-moi dans les commentaires défi Oxygène et ça va me faire un énorme plaisir de te donner les infos. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. Merci d'avoir été là avec moi encore une fois et on se revoit dimanche prochain. Ciao!